Saint le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Frères et sœurs en Jésus-Christ, bienvenue dans votre rubrique Saint du jour, disponible sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. N'hésitez pas à vous abonner pour vous inspirer chaque jour. Aujourd'hui, allons à la découverte de Sainte Catherine Labouré. Catherine, orpheline de mère, fait un rêve où elle voit Saint Vincent de Paul, qu'elle reconnaîtra bien plus tard. Après de multiples périples, elle sentit monter en elle un appel. Catherine rejoignit les sœurs de Saint Vincent de Paul à Paris, à la rue du Bac. La veille de la fête de Saint Vincent de Paul, sœur Catherine se sentit appelée par un enfant mystérieux qui la conduit à la chapelle. Il lui dit : « Voici la Sainte Vierge. » La voici. Je doutais si c'était la Sainte Vierge. Cependant, l'enfant qui était là me dit : « Voici la Sainte Vierge. » Je n'ai fait qu'un saut auprès d'elle, à genoux sur les marches de l'autel, les mains appuyées sur ses genoux, écrit Catherine. Elle le confie à son père spirituel, Monsieur Aladel, qui n'y croit pas. Or, bien vite, les événements annoncés par la Vierge lors des apparitions deviennent réalité. La révolution éclate à la fin du mois. Catherine Labouré revoit la Sainte Vierge. J'ai aperçu la Sainte Vierge à la hauteur du tableau de Saint Joseph. Elle avait une robe de soie blanche aurore. Il sortait de ses mains, comme par faisceau, des rayons d'un éclat ravissant. Elle entendit une voix qui lui disait : « Ces rayons sont le symbole des grâces que Marie obtient aux hommes. » Autour du tableau, elle lut en caractères d'or l'invocation suivante : « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » La voix lui dit encore : « Il faut faire frapper une médaille sur ce modèle et les personnes qui la porteront indulgenciées et qui feront avec piété cette courte prière jouiront d'une protection toute spéciale de la Mère de Dieu. » Une fois encore, M. Aladel ne croit pas au récit de sœur Catherine. En décembre 1830, elle connaît une troisième et dernière apparition pendant laquelle Marie lui dit qu'elle ne la verra plus, mais qu'elle entendra sa voix pendant l'oraison. 2 mois plus tard, sœur Catherine quitte la rue du Bac pour rejoindre l'hospice d'Angien. Elle partit discrètement comme elle était venue et mourut sans agonie, un sourire aux lèvres. Le soir même au réfectoire, sœur Dufès apportera le récit des apparitions et dit : « Puisque sœur Catherine est morte, il n'y a plus rien à cacher. Je vais vous lire ce qu'elle a écrit. » Son corps fut déplacé à la chapelle de la rue du Bac à Paris. Aujourd'hui, nous fêtons aussi Saint-Hilaire et Quiéta. Bonne fête à tous les homonymes. À demain pour de nouveaux saints.